Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui répond à la question d'une abonnée. Si tu te reconnais, je te fais un coucou. Voici sa question, c'est sur le travail, la passion. J'adorais voir une vidéo où tu expliques comment tu as fait pour trouver ta ou tes passions. Je pense également que les conseillers d'orientation se reposent trop sur UNICEF et sur les notes et ne prennent pas forcément le temps d'écouter, d'analyser ce que les étudiants disent. Il leur manque ce côté psychologique pourtant crucial. Personnellement, j'ai eu droit au fameux « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez » quand la question est « Je ne sais pas ce qui me correspond vraiment ». Et le fait d'avoir des passions et des centres d'intérêt très divers n'est pas facile, il faut faire des compromis. Mais la question est pourquoi est-ce que je devrais faire des compromis sous prétexte que mes centres d'intérêt regroupent des domaines différents quand les autres n'ont pas à le faire. Merci pour cette question, c'est une question super intéressante, c'est pour ça que je fais cette vidéo. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est bien sûr comment vous pouvez faire pour trouver vos passions, votre passion. Et je vais vous dire dans cette vidéo ce qui est erroné en fait dans notre façon de penser concernant la passion et comment vous pouvez faire pour trouver votre passion à vous et comment moi j'ai pu faire pour trouver ma passion à moi. Regardez cette vidéo jusqu'au bout si ça vous intéresse. Donc premièrement, tout ce que je dis dans ces vidéos, c'est mon avis. Du coup, en fait, vous allez entendre des choses que peut-être les autres ne vont jamais vous dire parce que moi j'ai une façon de penser qui est plutôt j'aime pas trop en fait qu'on raconte des conneries, qu'on idéalise les choses. C'est un peu la façon dont je prépare ma chaîne. Pour moi, dans un travail, en fait, je ne conçois pas aller travailler si je ne suis pas épanouie voilà. En fait, le travail pour moi, ça va de pair avec la vie quotidienne et si les deux sont pourris, ça ne vaut pas le coup de faire ce travail-là. La question qui m'a vraiment débloqué les choses, c'est arrivé après le travail malheureusement, c'est-à-dire que j'ai fait 5 ans d'études dans un domaine spécifique et après quand je me suis retrouvée au travail, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait des études, pourquoi j'ai travaillé? Et la réponse évidente c'est pour payer les factures. On ne se rend pas compte en fait, mais quand on se pose la question pourquoi tous les gens travaillent, quitte à rester dans un travail qu'ils n'aiment pas, la réponse est simple, c'est vraiment pour l'argent. Et je dois vous dire quelque chose, si vous faites un travail pour l'argent, ça veut dire que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez parce que vous avez le SMIC, vous pouvez payer votre vie de base. Donc je vous souhaite à tous de trouver un métier, mais si c'est juste pour trouver du travail, vous pouvez prendre n'importe quel travail qui vous vient sous la main. Or, si vous voulez vraiment quelque chose qui est bien payé, c'est là où vous devez vous renseigner. En fait, pour moi, il faut avoir beaucoup de réalisme quand il s'agit de choisir son métier. Et je dis bien son métier et non pas sa passion, je vais y revenir après. Je trouve qu'il ne faut pas, bien sûr, comme tu dis, écouter ce que les conseillers d'orientation disent. Dans le genre déconnexion avec la réalité, il n'y a pas pire. En fait, pareil, j'ai été beaucoup conseillée par des gens qui étaient dans l'éducation, donc dans la recherche, qui ont toujours été profs toute leur vie et qui sont déconnectés complètement de la réalité au niveau de l'emploi. Donc par exemple dans mon domaine, si je prends dans mon domaine, tout le monde m'a toujours dit que le domaine que je faisais c'était un domaine d'avenir, etc. Mais quand je regarde en fait au niveau des offres, il n'y a même pas 10 offres par semaine sur Paris quoi. Donc pour vous dire à quel point les gens sont déconnectés de la réalité quand ils vous disent, quand ils vous conseillent. Donc ONICEP, vous oubliez, ONICEP recense à peine 50% des vrais métiers. Donc ça c'est encore quand j'étais en études, c'était encore plusieurs années. ONICEP pour moi c'est la théorie du travail, donc ils vont les postes qu'ils créent, les fiches de postes qu'ils créent, etc. ne sont pas forcément faux, mais moi j'estime même qu'il y a plus de 50% de leurs fiches qui sont erronées en fait, qui ne correspondent pas à des vrais postes. Les entreprises créent des postes selon leurs besoins et non pas selon les fiches de l'ONICEP. Aujourd'hui, j'ai un raisonnement totalement différent du raisonnement que j'avais quand j'ai quitté les études, c'est-à-dire pour moi il ne faut pas en fait chercher un métier à tout prix sans essayer de voir la réalité économique. Donc la meilleure façon de faire ça, c'est d'aller sur LinkedIn, d'aller sur Indeed, d'aller sur Monster, etc. pour aller voir un petit peu le poste que tu veux, le type de domaine où tu travailles, quels sont les postes et quels sont les salaires qui vont avec. En fait, je voulais rajouter aussi que par exemple, il y a 10 ans,
il y a 10 ans et maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de différence dans la façon de travailler. C'est-à-dire, il y a toujours des employés, des patrons, du travail manuel, du travail administratif, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux comparer. Mais pour moi, ça serait vraiment étonnant qu'entre maintenant et dans 10 ans, les métiers restent pareils, notamment avec l'intelligence artificielle qui se développe déjà à mort. En fait, ça m'étonnerait qu'il y a, à mon avis, dans 10 ans, il y aura beaucoup de métiers qui n'existeront plus en France. Grâce à l'intelligence artificielle, il y a des métiers où on n'aura plus vraiment besoin de gens et tout sera en mode automatique. Donc réfléchissez bien, est-ce que votre métier, c'est un métier qui va potentiellement disparaître avec l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais aborder la question de la passion. Est-ce que c'est bien d'avoir plusieurs passions? Moi, je pense que oui, en fait, il ne faut pas abandonner quelque chose au détriment d'autre chose. En fait, des fois, c'est l'ensemble de tes passions qui font de toi ce que tu es. Ça devient compliqué, en fait, quand tu dois jongler au-delà de 3 activités. Je pense aussi que les gens ont une définition un peu erronée de ce que c'est la passion, c'est-à-dire les gens, notamment les étudiants qui sont pas encore dans la vie active. Dans toute passion, en fait, il y a des parties agréables, donc il y a des parties que tu vas aimer faire et il y a des parties désagréables. Parce que dans tout travail, en fait, même dans toute passion, il y a une partie où tu dois gérer des gens que tu n'aimes pas, tu dois faire des tâches routinières, etc. Donc, il n'y a aucune passion, en fait, qui est parfaite et qui te fait voir que des trucs que tu aimes faire. Alors, pour en revenir au sujet de différentes passions, toutes les passions ne sont pas bonnes à poursuivre dans le sens où toutes les passions ne sont pas rentables. Alors, bien sûr, la réalité veut qu'on fasse attention quand même à pouvoir mettre de l'argent sur la table pour payer les factures, etc. Donc moi je suis vraiment en phase avec ça, c'est-à-dire ça sert à rien de vivre, ça sert à rien de pratiquer une passion qui ne va jamais te nourrir, quoi. Donc pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis 3 passions. On dit toujours une passion qui va mettre des sous sur la table, une passion pour ton côté créatif et une passion pour te garder en forme. Donc ça peut être quelque chose plus lié à l'activité physique. Enfin, ça, c'est une citation un peu générale, mais disons qu'il faut qu'au moins une de tes passions puisse te rapporter des sous. Maintenant, comment faire pour faire le tri dans tes différentes passions? La réponse est simple, c'est-à-dire qu'il faut poursuivre une de tes passions, celle que tu penses qui va te faire le plus d'argent. C'est là-dedans qu'il faut tout miser. Mais après, le reste à côté, si tu as d'autres passions à côté, ça ne veut pas dire que tu dois les mettre de côté. Simplement, tu dois apprendre à les développer, mais de façon autonome et de façon à ne pas avoir à être employé. Aujourd'hui, en fait, comme je dis toujours, on est à l'ère d'Instagram, on est à l'ère du self-made person, en fait, de la personne qui se fait elle-même. Donc, on est à l'ère un petit peu de l'autoproclamation. Donc, j'ai envie de vous dire, exploitez ça à fond. C'est-à-dire que si quelque chose vous passionne, faites-en un blog, faites-en un compte Instagram, ou je sais pas, faites-en une chaîne YouTube. En fait, l'idée, c'est de commencer à explorer cette passion ou d'essayer vraiment de pousser cette passion au bout, au point où elle pourrait être une activité à plein temps, même si elle rapporte un peu moins que ton activité principale, ta passion principale. Et c'est comme ça en fait que moi j'ai découvert ma passion, c'est-à-dire que je n'ai jamais pensé que le métier que je faisais, mon domaine d'études allait être ma passion. J'aime beaucoup ce que je fais et j'aime beaucoup le domaine que j'ai choisi. C'est un domaine qui me plaît. Mais en fait, c'est en voulant chercher un exutoire créatif par rapport à mon boulot qui est plutôt, pas administratif, mais plutôt... on est sur l'ordi, on fait des rapports et des documents et des PPT, voilà. Vous connaissez la routine. En fait, c'est en cherchant ça que j'ai voulu créer cette chaîne YouTube. Et en fait, c'est en voulant créer cette chaîne YouTube que j'ai découvert en fait ce qui était ma passion. C'est-à-dire, au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas du tout l'impression que c'était ma passion de créer des vidéos, etc. Mais comment je sais que c'est ma passion ? Quand je vois en fait à quel point je suis prête à le faire, même si c'est difficile et même si j'ai pas de sous, en fait, je gagne pas d'argent par rapport à ça. Donc pour moi, c'est comment trouver sa passion, c'est de faire quelque chose pour lequel on ne te paiera pas, mais que tu ferais de toute façon. Donc en fait, que tu aies un métier à côté, quelle est cette chose que tu ferais de toute façon, qu'on te payait ou qu'on ne te payait pas. En fait, bien sûr, il y a beaucoup de façons de monétiser une passion et d'en vivre.
Et là, ça va beaucoup plus loin que ce que je peux dire dans cette vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même explorer ses passions. Il faut quand même ne pas laisser tomber quelque chose. Il faut aller au bout de sa démarche. Et que c'est comme ça, pour moi, qu'on trouve vraiment ce qui vous passionne. Moi, si je n'avais pas essayé de chercher, de vouloir évacuer un petit peu cette énergie créative dans YouTube, je n'aurais pas découvert cette activité-là. En tout cas, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère avoir répondu à cette question. Le secret, c'est de commencer maintenant, de commencer tôt, sans connaissance, et de savoir qu'est-ce que tu ferais dans tous les cas si tu n'avais pas d'argent et si tu n'étais pas célèbre, si ça t'apportait rien à part quelque chose juste à toi, qu'est-ce que tu ferais dans tous les cas. Voilà, donc cette vidéo est finie, j'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je fais plusieurs vidéos toutes les semaines maintenant. Je vous retrouve très vite cette semaine pour une autre vidéo et je vous dis, prenez soin de vous.